Il faut baisser plus vite les impôts, a dit Édouard Philippe pour conclure le grand débat. Et en fait, le mouvement est déjà enclenché quelque part, Nicolas. Oui, c'est ce qui ressort, si vous voulez, du programme de stabilité, qui est ce document budgétaire qui est transmis à Bruxelles et qui sera dévoilé tout à l'heure. Avant même les annonces d'Emmanuel Macron, prévues la semaine prochaine, eh bien, sont déjà prévus 14 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages, étalés entre cette année, plus de 10 milliards, et l'année prochaine. Dans le détail, il y a d'abord la suppression des cotisations salariales pour les actifs, ça représente 4 milliards d'euros de prélèvements en moins, la baisse de la taxe d'habitation pour un montant presque équivalent, et puis enfin les exonérations portant sur les heures sup pour environ 3 milliards, ce à quoi il convient d'ajouter la baisse de la CSG pour les retraités modestes. Donc ça fait 14 milliards d'impôts en moins pour les ménages, sans compter ce qu'il y a encore dans les tuyaux. Voilà, Emmanuel Macron doit effectivement annoncer bientôt d'autres gestes fiscaux, notamment sur l'impôt sur le revenu, mais les ménages sont vraiment clairement la priorité politique de l'exécutif, parce que dans le même temps, les entreprises ne bénéficieront que de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts sur les 2 prochaines années. Au total, ça fait donc des sommes vraiment significatives. La pression fiscale va baisser. Alors maintenant, si on prend un peu de recul par rapport à ces chiffres du gouvernement, eh bien, 2 remarques s'imposent. D'abord, quand il s'agit de détailler les baisses d'impôts dans les documents transmis à Bruxelles, le gouvernement le fait très bien. Quand il s'agit de détailler les baisses de dépenses en face, là, c'est quand même le grand flou. À moins que le gouvernement ne surprenne aussi sur le volet des dépenses. Oui, mais ça, on peut en douter, parce qu'il vient d'annoncer qu'il renonçait à son objectif d'équilibre budgétaire à l'horizon 2022, d'où ma deuxième remarque, la vraie révolution libérale, celle qui consiste à réduire en même temps impôts et dépenses, en quelque sorte à désocialiser l'économie, à réduire la part des dépenses publiques dans la richesse nationale. Eh bien, ça, on s'en éloigne. Alors, c'est peut-être ce que veulent les Français, qui sont collectivistes dans l'âme, si on veut. En tout cas, ça n'était clairement pas l'intention de départ d'Emmanuel Macron quand il a été élu. L'opposition de gauche peut dormir tranquille, le grand soir libéral attendra.